Samedi dernier, je suis debout dans l'un des plus anciens centres commerciaux du Midwest. Le parking est vide. Le silence est frappant. Les escalators fonctionnent encore, mais ils ne mènent nulle part. Des vitrines fermées, des pancartes à louer partout et des couloirs entiers plongés dans l'ombre. Il y a encore 3 ans, cet endroit accueillait des milliers de clients chaque week-end. Aujourd'hui, c'est un mausolée commercial. Je regarde un ancien magasin Macy's, transformé en entrepôt temporaire. Le directeur du centre me dit, en soupirant, « On est passé de 120 enseignes à 17 en moins de 2 ans. » Comment est-ce qu'un pilier de la consommation américaine a pu s'effondrer aussi vite? Ce n'est pas juste une évolution, c'est une disparition. Le centre commercial américain n'est pas en train de se transformer, il est en train de mourir. Et ce n'est pas un cas isolé. Ce sont des centaines de malls à travers les États-Unis qui ferment ou qui survivent à peine, transformés en centres médicaux, en églises, en bureaux gouvernementaux temporaires. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter à la source. Et ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas seulement à cause du commerce en ligne. Ce n'est pas Amazon, le coupable principal. Ce sont les fondations économiques des malls qui se sont fissurées. Et tout s'est écroulé en silence. Tout a basculé avec une seule décision. Il y a 9 mois, la plus grande chaîne de centres commerciaux du pays a annoncé qu'elle arrêtait de rénover ses sites secondaires. Trop cher, trop risqué, pas assez de trafic. Cette décision a déclenché une réaction en chaîne. Les grandes enseignes ont commencé à fuir les malls B et C pour se concentrer uniquement sur les hubs très rentables des grandes métropoles. Résultat, dans des centaines de villes moyennes, les ancres, ces grandes enseignes qui attirent les clients, ont disparu du jour au lendemain. Et sans elles, tout s'est effondré. Les familles américaines n'achètent plus comme avant. Les loyers commerciaux ont augmenté. Les marges des détaillants ont diminué. Le pouvoir d'achat des clients s'est effondré. Inflation, dette étudiante, loyer, crédits auto. Résultat, les Américains ne flânent plus dans les magasins. Ils achètent ce qu'ils peuvent, quand ils peuvent, au meilleur prix. Pas dans des boutiques, en ligne, ou pas du tout. J'entre dans une ancienne boutique Forever 21. Le néon est encore accroché au mur. À l'intérieur, des rayonnages vides et de la poussière. Un agent de sécurité me confie « La dernière fois qu'on a eu une file d'attente ici, c'était pour un vaccin Covid. » Mais ce n'est que la surface du problème. Je consulte les dernières données de l'industrie. Depuis 2018, plus de 2000 centres commerciaux ont fermé aux États-Unis. En 2025, 50% des malls restants seront considérés comme non viables économiquement. Le taux de vacances moyen dépasse les 40%. Certains sites atteignent 70% de boutiques fermées. Des quartiers entiers sont privés de services de proximité. Pharmacies, opticiens, magasins de vêtements disparaissent. Les emplois s'en vont avec eux. Et hier, je suis dans une petite ville de Pennsylvanie. Autrefois, le centre commercial local faisait vivre tout un quartier. Il y avait un cinéma, une aire de restauration, des magasins de vêtements, une bijouterie familiale. Aujourd'hui, il reste une laverie automatique, un centre de dialyse et un entrepôt Amazon dans l'ancien JCPenney. Je parle avec Angela, qui travaillait là depuis 19 ans. C'est plus un centre commercial, c'est un cimetière couvert. Son mari était agent de sécurité ici
Il a été licencié il y a 4 mois. Elle me montre son badge, toujours accroché à son sac à main. C'est tout ce qu'il lui reste d'un emploi stable, d'une routine, d'un lieu de vie. Les conséquences dépassent le simple commerce. Quand un mall ferme, ce n'est pas seulement des vitrines qui se vident, ce sont des quartiers qui s'éteignent. Les transports publics diminuent leur trajet. Les petits commerces autour meurent à leur tour. Les jeunes n'ont plus d'endroit pour se retrouver. Les écoles locales perdent des financements à mesure que les taxes foncières s'effondrent. Je suis dans une ville du Kentucky où le centre commercial vient d'être racheté par une église. L'ancien food court sert désormais de salle de culte. Les vitrines affichent des psaumes. C'est paisible mais glaçant. Les propriétaires n'ont plus les moyens. Je rencontre Josh, gestionnaire immobilier pour un fonds d'investissement qui possède 14 malls dans 6 États. Il est honnête. Chaque mois, on perd de l'argent. On n'investit plus. On attend de pouvoir vendre au plus offrant ou déclarer faillite. Les dettes s'accumulent. Les fonds spéculatifs qui avaient racheté ces malls à prix cassé après 2008 n'ont jamais rénové. Ils ont pressé jusqu'à la dernière goutte, puis abandonné. Les reconversions échouent. Beaucoup de villes espéraient transformer les centres commerciaux en logements, en écoles, en centres communautaires. Mais les coûts sont énormes, l'aménagement est complexe, les normes sont obsolètes. Résultat, des dizaines de projets sont à l'arrêt. Les bâtiments restent vides, les parkings se fissurent, les vitres sont taguées. J'entre dans une aile condamnée d'un mall du Nevada. On y sent encore l'odeur de vieux plastique. La dernière boutique ici a fermé en 2021. Depuis, c'est un squat improvisé. Une fin sans retour. Cette semaine, je visite un centre commercial à Houston qui devait devenir un hub de reconversion. Salle de sport, food truck, coworking. Sur le papier, le projet était prometteur. Mais à l'intérieur, les murs sont vides. Le coworking n'a jamais ouvert. Les food trucks n'ont pas survécu à l'hiver. Le parking est désert. Le promoteur a fait faillite avant même la fin des travaux. Je parle avec un urbaniste local qui me dit « Les malls ont été conçus pour une époque de croissance constante. Ils ne sont pas faits pour la décroissance. » Et justement, c'est ça le problème. Le modèle économique est mort. Ce qui faisait tourner les centres commerciaux, une classe moyenne stable, des habitudes de consommation physique, une croissance immobilière constante, tout cela a disparu. Aujourd'hui, les jeunes générations achètent en ligne, les seniors évitent les lieux fermés depuis la pandémie et la classe moyenne s'efface lentement. Des millions d'emplois perdus, caissiers, vendeurs, agents de sécurité, techniciens de maintenance, animateurs de galeries, agents immobiliers commerciaux, tous impactés. Depuis 2019, plus de 600 000 emplois du retail ont disparu aux États-Unis et beaucoup ne reviendront jamais. L'automatisation remplace les humains, les plateformes remplacent les vitrines et les clients, eux, changent de priorité vers une nouvelle forme de consommation. Les Américains ne veulent plus de malls, pas comme avant. Ils veulent des expériences locales, des produits personnalisés, de la flexibilité. Mais ce nouveau modèle ne crée pas autant d'emplois. Il ne remplit pas des parkings. Il ne fait pas vivre des food courts. Il laisse un vide que rien ne remplace, surtout dans les zones rurales et les petites villes. Ce que cela signifie vraiment, l'effondrement des centres commerciaux
ce n'est pas juste un changement commercial, c'est le signe d'un changement civilisationnel, c'est la fin d'un cycle, le symbole d'une époque où l'abondance, la propriété, la consommation de masse et l'aménagement de banlieue régnaient. Aujourd'hui, ces piliers s'effondrent, et ce qui les remplace n'est pas encore clair. Je quitte le centre commercial de Springfield, Missouri. Le dernier magasin ferme à 18 heures. Il n'y a que 3 clients à l'intérieur. Le gérant baisse le rideau métallique à moitié et me lance. On a tenu aussi longtemps qu'on a pu, mais les gens ne viennent plus. Je monte dans ma voiture et je me dis, ce n'est pas juste la fin des malls, c'est la fin d'un rêve américain.